Bah, tenez-vous bien parce que, a priori, avec le snus, on serait encore plus fort que la clope pour nous rendre accro. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en plus d'exposer ses gencives, là, les petites gencives toutes roses bien mignonnes, à de la nicotine pendant une longue durée, chaque sachet de snus serait en fait composé de 3 à 20 mg de nicotine, contre 1 à 2 mg de nicotine par cigarette. Juste par comparaison, par exemple, ça veut dire que la dose de nicotine d'une seule prise peut parfois correspondre à une dizaine de clopes, tu vois. C'est bon. Il n'y a pas de doute, le snus, ça laisse assez peu de chance quant à l'addiction. Surtout qu'il semblerait en fait que les additifs d'ammoniac contenus dans le snus renforcent aussi son potentiel d'addiction. C'est un combo ça qui, selon les chercheurs sur le sujet, entraînerait une dépendance plus forte chez les consommateurs de snus que chez les fumeurs. Et ça en fait qu'au lieu de permettre aux fumeurs d'arrêter de fumer, bah, le snus aurait en fait plutôt des chances à les pousser à faire les deux. Et je parle même pas des non-fumeurs que le snus pourrait pousser à commencer la clope, donc parfois t'as double ration, tu vois quoi. Donc déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, ce produit de tabac oral, il est moins dangereux que la clope, juste parce qu'il n'y a pas de combustion. Dans ce domaine, il est assez doué, ça va. Mais le problème, de toute façon, c'est que, quoi qu'il arrive, la nicotine, bah, c'est un poison, quoi. Tu tapes nicotine sur Google, pouf, il y a écrit «la nicotine est un alcaloïde toxique», voilà, donc voilà, ça se pose là. Donc c'est un produit pas terrible, hein, qui est capable de tuer un adulte, par exemple, par paralysie respiratoire dès l'ingestion de 50 à 100 mg de nicotine. Donc là, on parle évidemment d'une dose absolument titanesque, hein, mais quand même. Alors le premier truc un peu rassurant quand même, c'est que les premiers signes d'une intoxication à la nicotine, ils surviendraient en fait heureusement bien avant. Alors au programme, en cas d'intoxication légère par exemple, des maux de tête, des nausées, des vomissements, ou encore une faiblesse généralisée. Mais bon, c'est une liste à laquelle on peut encore ajouter les troubles de la conscience, une hypotension ou encore des convulsions en cas d'intoxication plus grave, tu vois. Bon, ça c'est à court terme, hein, comme je le disais. Long terme, ça dit quoi maintenant? SVP, on veut savoir. Alors pour les consommateurs de snus sur le long terme, tu as des chances de morfler bien sévères, laisse-moi te le dire.